En vieillissant, les relations évoluent. Mais que se passe-t-il lorsqu'une femme, après des décennies de mariage, commence à se sentir distante de son mari? Qu'est-ce qui pousse une femme, qui autrefois adorait son partenaire, à se replier lentement sur elle-même, à perdre cette étincelle, à devenir indifférente? C'est une réalité à laquelle de nombreux couples sont confrontés, mais peu parlent de l'érosion lente de l'affection, des changements subtils de comportement, de la frustration silencieuse qui s'accumule avec le temps. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de besoins non satisfaits, de mots non dits et de moments négligés. La raison n'est pas toujours celle que l'on croit. Il ne s'agit pas de ne plus être amoureux. Il s'agit de réaliser ce que l'amour devrait être, et souvent, cela se résume à des raisons très pratiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles les femmes, en vieillissant, commencent à ressentir les choses différemment envers leur mari, et ce qui peut être fait pour changer cela avant qu'il ne soit trop tard. Que vous soyez un mari, une femme, ou simplement curieux des relations à long terme, restez avec moi jusqu'à la fin. Cela pourrait changer à jamais votre perception de l'amour, du vieillissement et du mariage. Numéro 1. La charge émotionnelle devient trop lourde. Pendant des années, de nombreuses femmes endossent le rôle de soutien émotionnel dans leur mariage. Elles se souviennent des anniversaires, planifient les réunions de famille, prennent les rendez-vous chez le médecin et gèrent le foyer. Mais en vieillissant, elles réalisent que ce travail invisible a eu des répercussions sur elles. Et voici la dure vérité. La plupart des hommes ne réalisent même pas ce qui se passe. Les femmes commencent à sentir qu'elles portent le mariage sur leurs épaules, tandis que leur mari se contente d'exister à l'intérieur. Numéro 2. Un manque de communication significative. Dans les premières années, les conversations sont pleines de curiosité. Comment s'est passée ta journée? Et à quoi penses-tu? Raconte-moi tes rêves. Mais avec le temps, de nombreux maris cessent d'avoir des conversations profondes et significatives avec leurs femmes. Au lieu de cela, le dialogue devient routinier, prévisible, ou pire, inexistant. Une femme désire l'intimité émotionnelle tout autant que la compagnie. Sans elle, elle commence à se sentir invisible, ignorée et non appréciée. Numéro 3. Le fardeau des tâches ménagères ne finit jamais. L'une des plaintes les plus courantes des femmes dans les mariages de longue durée est le fardeau incessant des tâches ménagères. Les études montrent que même à notre époque, les femmes effectuent toujours la majorité des tâches ménagères, même après la retraite. Et au moment où elles atteignent leurs années seniors, beaucoup de femmes en sont simplement fatiguées. Ce qui commence comme de petites contrariétés, vaisselle sale laissée dans l'évier, vêtements non rangés, se transforme finalement en ressentiment profond. La femme commence à se demander « Pourquoi dois-je continuer à tout faire ?» Numéro 4. Elle dépasse la relation, mais pas lui. À mesure que les femmes vieillissent, beaucoup recherchent une croissance personnelle. Elles veulent voyager, apprendre de nouvelles choses, s'engager avec le monde. Mais si leur mari refuse d'évoluer, de grandir avec elles, elles commencent à se sentir coincées, comme si elles dépassaient le mariage lui-même. Si une femme sent qu'elle évolue alors que son partenaire stagne, le fossé émotionnel entre eux se creuse de plus en plus. Numéro 5. Une perte d'intimité physique et émotionnelle. L'intimité ne concerne pas seulement la proximité physique. Il s'agit de se sentir émotionnellement connecté, désiré. Avec le temps, de nombreux couples perdent cette étincelle. Et pour une femme, cette perte peut ressembler à un signe que l'amour lui-même s'estompe. Si une femme ne se sent plus désirée, ne sent plus que son mari la voit comme avant,
elle commence à se détacher émotionnellement. Numéro 6. La retraite change tout, mais pas toujours pour le mieux. La retraite est souvent vue comme le chapitre doré de la vie. Un temps pour se détendre, voyager et profiter de la compagnie de l'autre. Mais pour de nombreux couples, elle devient une source de tension. Pourquoi? Parce que soudain, ils passent tout leur temps ensemble. Et beaucoup d'hommes ont du mal à s'adapter. Beaucoup d'hommes prennent leur retraite sans plan clair. Ils passent de travailler à plein temps à rester assis, sans savoir quoi faire. Et malheureusement, dans de nombreux mariages, cela signifie que la femme devient soudainement le comité d'animation de son mari. Il attend d'elle qu'elle remplisse son étonnant, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle soit sa compagne constante. Cela peut être écrasant pour une femme qui a passé toute sa vie à gérer des responsabilités. Au lieu que la retraite soit un temps de paix, cela peut sembler étouffant, comme si elle avait perdu la liberté qu'elle attendait. Sans passe-temps, amitié ou intérêt distinct, une femme peut commencer à se sentir piégée dans une vie pour laquelle elle n'a pas signé. Et ce ressentiment peut éroder tranquillement son amour pour son mari. Numéro 7. Elle ne se sent plus écoutée ni appréciée. L'une des expériences les plus douloureuses dans le mariage n'est pas la dispute, c'est de se sentir invisible. De nombreuses femmes, après des années à être l'épine dorsale émotionnelle de la famille, atteignent un point où elles sentent que leur voix ne compte plus. Elles expriment des préoccupations, partagent leurs sentiments et essaient d'engager des conversations significatives. Mais leur mari n'écoute pas vraiment. Une femme n'a pas besoin de grands gestes. Elle a besoin de se sentir écoutée. Elle a besoin de savoir que ses pensées, opinions et émotions comptent toujours pour la personne avec qui elle a passé des décennies. Quand cela cesse de se produire, elle commence à se retirer émotionnellement. Et une fois qu'elle le fait, il est difficile de revenir en arrière. Si une femme se sent ignorée assez longtemps, elle arrête d'essayer. Et une fois qu'elle arrête d'essayer, l'amour se transforme en ressentiment silencieux. Numéro 8. Elle réalise que la vie est courte et qu'elle veut plus. À mesure que les gens vieillissent, ils commencent à faire à voir la vie différemment. Ils perdent la maison des dieux qu'on s'assiste à plus d'enterrements, ils commencent à comprendre que le temps est précieux. Et pour beaucoup de femmes, cette prise de conscience les amène à regarder leur mariage sous un nouveau jour. Elles commencent à se poser des questions difficiles. Suis-je heureuse? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce ainsi que je veux passer le reste de mes années? Si les réponses ne la satisfont pas, elle peut commencer à se retirer, non par colère, mais par autopréservation. Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles ne veulent plus se battre, harceler ou mendier de l'attention. Elles se concentrent simplement sur leur propre bien-être. Et si leur mari ne les rejoint pas à mi-chemin, elles se détachent tranquillement, émotionnellement et parfois même physiquement. C'est pourquoi certaines femmes, après des décennies de mariage, arrêtent d'essayer, non pas parce qu'elles ne s'en soucient plus, mais parce qu'elles ont réalisé qu'elles méritent mieux que de simplement exister dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque nous atteignons les dernières années de la vie, les relations ne concernent pas les grands gestes romantiques, elles concernent la présence, la compréhension et le respect. Quand une femme commence à se sentir distante de son mari, c'est rarement parce qu'elle ne l'aime plus. C'est souvent parce qu'elle ne se sent plus vue, valorisée ou appréciée. C'est l'histoire de nombreux mariages. L'amour ne disparaît pas en un moment dramatique. Il s'estompe dans les petits moments inaperçus. Dans les moments où une femme se sent ignorée. Dans les années où elle porte seule des fardeaux émotionnels. Dans les moments où elle a besoin de soutien, mais ne trouve que le silence. Mais cela doit-il être ainsi? Non, l'amour est un choix.
Et tout comme il s'estompe, il peut aussi être ravivé. Si vous êtes un mari qui regarde ceci, demandez-vous: quand avez-vous vraiment écouté votre femme pour la dernière fois? Quand lui avez-vous montré votre appréciation pour la dernière fois, non seulement en tant que partenaire, mais en tant que personne? Et si vous êtes une femme qui se sent déconnectée, y a-t-il encore de la place pour reconstruire cette connexion? Le mariage ne consiste pas à atteindre une destination. Il s'agit de se choisir continuellement l'un l'autre, même lorsque les années vous ont changé. Il s'agit de faire les petits efforts qui disent « Je te vois toujours. Je te valorise toujours. Tu comptes toujours pour moi. » Voici. Si vous retenez une chose de cette vidéo, que ce soit ceci: l'amour ne se perd pas avec l'âge. Il se perd lorsque nous cessons de le nourrir. Si vous voulez maintenir votre relation vivante dans vos dernières années, il n'est jamais trop tard pour commencer. Choisissez l'amour, choisissez la compréhension et surtout, choisissez-vous l'un l'autre. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et de vos relations. Elles sont les plus grands trésors de la vie.